Eh bien, accueillir le comité de Saint-Martin. On retourne à nouveau dans les îles avec le comité de Saint-Martin. On accueille les régions Provence-Alpes-Côte d'Azur. On va remonter un petit peu du côté de la géographie avec le comité Grand Est que nous allons accueillir maintenant. Comité Grand Est avec cette sélection au sein Aurélien Brice. Voilà pour le comité de Grand Est. On attend évidemment à signer la feuille d'émargement. Et vous avez donc devant vous le public de Saint-Amand-Montrond cette très belle délégation du comité Grand Est. Il ne vous reste plus qu'à les applaudir. J'ai l'impression que nous repartons dans les dom-toms. Effectivement, on va donner des maintenant avec 4 représentants pour cette sélection. Alors, Omar qui est passé lancé avec le dossard 99, Payet qui va partir avec le dossard 100 et partira avec le dossard 100, William Doxa, alors que les de Guyane, là vous êtes 70 par le dossard de 98 au 101. Merci de les encourager, donc les coureurs de la Guyane. Et on va rester dans le vert, mais on va changer totalement de collectivité. Après la Guyane, eh bien, ce sera la région Limousin maintenant qui va nous rejoindre. Et les coureurs de Limousin à la signature et à la présentation. Voilà, effectivement, avec le comité du Limousin que nous accueillons maintenant sur le podium signature avec le dossard 78, Antoine Doran, on retrouve le 79, Benjamin Rivet, le 80, Adrien Foura, le 80, Vincent Netos, le 82, Louis Faure, et on retrouve un petit peu plus loin dans la liste, le 180, Thibaut Leport. Voilà la sélection du Limousin que nous avons à la présentation du voix depuis qu'elle les applaudir. Bon, ça. Allez, du côté du Fun Club, hein, puisque vous êtes déplacés, c'est le moment de taper dans les mains. Un, deux. Ah non, pas le mien. Si, c'est bon, j'ai encore. 1, 2. Ah bah tu vois. J'ai plus l'impression d'être en région Centre-Val de Loire, mais plutôt d'être en Ile-de-France quand on entend les gens qui sont en face. Hein. Mon cher ami, il nous reste un. C'était jusqu'à 25. C'est bien, on est largement en avance. Oui, c'est bien, on va se présenter et on a encore quelques minutes là, Rémi, avant la mise à grille. Oui, tout à fait, encore à peine une dizaine de minutes pour la mise en grille. Mais on rappelle qu'il y a le contrôle des braquets à effectuer, donc merci aux représentants de la région Centre-Val de Loire, s'il vous plaît. Ah, on est rassuré. Antoine Boron du comité du Limousin. Le 83, Jérémy Montauban du comité Auvergne-Rhône-Alpes. 95, Adélio Kurt Eriksson Brooks du comité de Saint-Martin. Ah oui. Le dossard numéro 11 de Maxime Bonsergent, comité Pays de la Loire. Le 20, Antoine Guédon, comité Languedoc-Roussillon. Le 25, Pachi Dartaillette, comité Aquitaine. Un tabellion, région Centre, Val-de-Loire. Il y en a qui vont. Oui, c'est sur quelle route? C'est la route de...
Il n'y a pas le pays de Loire. Ah, même pour 25. Ah, lui aussi. Allez, Jérémy, à Louis, allez. Allez, Allez, Thibaut. Tu l'as vu? Allez, c'est pas loin, allez. Allez, Loris. Allez, Loris, allez. Allez, Jérémy, allez. Allez, Antoine. Écarte. Allez, Coco, allez. Allez, on laisse pas la question, là, Allez, c'est étroit. Hein. Allez, Thibaut, allez, Thibaut, allez. Regarde, ça y est. allez, bouge. Allez, Tristan, allez. Allez, Romain, allez. Allez Théo. Allez Antoine. Allez, Jérémy, allez. Il était en queue du groupe de... Il venait de rentrer sur le groupe de... 83. Ouais. Là, ils Il arrive Thibaut. Allez Antoine. C'est bien Antoine. Allez.
On va voir s'il en rattrape. Et Lucas, allez. Il y a du monde derrière. Ah, il y a du monde derrière là. Le problème avec leurs lunettes, on n'arrive pas à les reconnaître. Ah bah non, nous on le reconnaît. Moi, j'ai même pas vu. Voilà. C'est pas lui. Ah si, c'est qu'il y en a un autre derrière. Allez Tom. Allez Tom. Allez Tom. Allez Tom. Allez, ça va rentrer là. Allez Tom, allez Tom. Allez Tom. Regarde pas derrière, regarde pas derrière. Allez, allez Tom, allez. Allez, va le chercher, va le chercher. Joli Antoine. C'est bien. Allez, Patou. Allez, Valentin. Allez, allez. Allez Lulu, allez. L'autre, c'était Valentin. Ouais, mais j'en ai peu et... Allez, allez. Non mais moi de toute façon après là, je vais aller par là moi. Donc quand tu me verrez de ce côté-là, je vais lui dire. Oui, tu lui dis Harold, Parce que là ça va pas être qui possible nous l'a parce lancé. qu'il est vite dans le virage là. Donc c'est... Oh là mon Dieu. Ah bah ouais, attends. Il était dernier. Ouais, bah ouais.
Mathieu Warren. Allez, T'as gagné au pied. Allez Antoine, allez Antoine. Allez mon pion, allez. Il y a Julien qui est vachement bien là. Ah oui, il y a Julien. Ouais, il y avait Julien. Lentement donc de la zone de ravitaillement, donc avec toujours les deux hommes de tête et le gros du travail donc effectué donc par le coureur de la région Bourgogne-Franche-Comté. Voilà donc la situation de la course actuellement donc dans cette 7e montée donc de la côte d'Arfan. Voilà donc toujours les deux hommes de tête donc qui résistent au retour du groupe de contre. Voilà, et bien ensuite tout ça, bien entendu, avec intérêt, toujours donc Florian Fati pour le coureur qui fait le plus gros du travail à l'heure actuelle, le coureur Bourgogne-Franche-Comté avec Antoine Gorgère, le coureur de la sélection du Grand Est qui l'accompagne, 4 garçons qui vont tenter de les rejoindre, avec Maxime Pasturel, le Breton, avec Aloïs Charin, le coureur Auvergne-Rhône-Alpes, Mathieu Varé de Normandie, Antoine Goran de la sélection du Limousin, puis on n'oublie pas que derrière, on avait une deuxième contre-attaque avec 7 éléments, avant de retrouver ensuite le peloton, donc pour la bagarre à nouveau dans ce championnat de France, après que l'échappée de 3 éléments a été repris par l'ensemble du peloton, et vous l'avez vu, puisque cette tentative, cette attaque donc s'est effectuée juste devant vous au moment où les coureurs passaient sous le portique, ligne d'arrivée qui leur annonçait les 3 derniers tours. Alors Jérôme, est-ce qu'ils sont toujours tous les deux, ou est-ce que c'est revenu avec les 4 de derrière? Voilà, donc nous sommes toujours en compagnie donc des deux hommes de tête. On rappelle donc leur identité, le dossard 123, Florian Paquet du comité donc Bretagne, Bourgogne-Franche-Comté, pardon, donc très en vue donc depuis le départ de ce championnat de France, et le dossard 57, Antoine Burger donc du comité Grand Est. Voilà donc ces deux hommes qui résistent toujours donc au retour du groupe de compte. Voilà donc la situation donc à l'instant, donc au moment où les coureurs traversent la zone de ravitaillement.
Pas de dernier écart donc communiqué, mais je me suis retourné donc dans une longue ligne droite et j'apercevais donc toujours pas le peloton, donc à mon avis un écart au moins supérieur à 40 secondes. Et le gros du travail est effectué donc par Antoine Rogel, il faut le dire, comme un des favoris donc de ce championnat de France qui se trouve donc à l'avant de la course en compagnie de son équipier donc Antoine Burger et du coureur bourguignon, le coureur licencié donc au SCO Dijon, Florian Fattier. Donc tout se passe pour lui, donc pour les 3 hommes de tête. Voilà, donc on a bien compris, Antoine Rogel, après son gros travail pour revenir tout seul sur les 2 hommes de tête, il a récupéré durant quelques minutes, puisque tout à l'heure vous nous l'indiquiez, dans les roues de ses camarades de fugue, et puis maintenant ça y est, il a retrouvé les forces et c'est lui qui emmène tout le monde, c'est bien ça, j'ai résumé, Jérôme? Voilà donc c'est Antoine Rogel actuellement donc sur le tempo dans la longue descente donc qui ramène les coureurs vers Saint-Amand-Montrond, donc un petit peu perturbé par un vent de face donc défavorable, mais les 3 coureurs donc unissent très bien leurs efforts actuellement donc et voilà donc ils vont bientôt dans quelques minutes rentrer donc dans Saint-Amand-Montrond. Voilà donc les 3 hommes de tête, 2 coureurs donc de la région Grand Est, Antoine Burger et Antoine Rogel, et le coureur donc de la région Bourgogne-Franche-Comté, Florian Fattier. Voilà, merci Jérôme Dallot, notre moto info. Donc on l'a bien compris, les 3 hommes de tête qui sont à moins de 3 km 500 d'un nouveau passage sur la ligne d'arrivée ici avenue de Meillan. Derrière dans le peloton, Guy, et bien dernière information, peloton coupé en 2 après l'ascension de la côte de la route d'Arfeuil. La première partie est à 45 secondes de la tête de course et la deuxième partie à 1 minute et 10 secondes. Voilà les derniers écarts alors que l'on se rapproche petit à petit du dernier tour de course. Il restera 14 km 400 à parcourir pour connaître le dernier champion de France sacré ici à Saint-Amand-Montrond dans le cadre de ces championnats de France de l'avenir 2017. Voilà, alors que tout à l'heure on parlait de savoir comment allait se dérouler l'arrivée. Rémi, on rappelle que tu parlais de sprint. Donc là, pour le moment, 45 secondes, ça peut rentrer effectivement sur les 3 coureurs tête de course, sur Antoine Rogel, sur Antoine Burger et sur Florian Fattier. On va les retrouver dans quelques minutes. Ça fait un petit peu plus de 16 minutes qu'ils sont passés sur la ligne à l'annonce des 2 derniers tours. Depuis quelques instants, depuis le passage de les voitures en fin de course, eh bien c'est désormais le tout dernier tour du circuit de 14 km et 400 mètres qui est indiqué donc pour les garçons que l'on va retrouver. On rappelle 40 et quelques secondes pour le tout 40 poursuivants donc écart que j'avais donc toujours une quarantaine de secondes. Voilà donc l'entente est parfaite actuellement entre les 3 hommes de tête ceux qui se présentent actuellement donc au panneau leur indiquant donc les 4 derniers kilomètres du circuit et ils sont environ donc à 18 km de l'arrivée, donc toujours entente parfaite donc entre les 3 hommes de tête dans le final de ce championnat de France junior version 2017. Voilà, merci Jérôme, on nous communique même l'écart de 55 secondes Guy maintenant entre les 3 hommes de tête. On le rappelle, Florian Fattier du comité Bourgogne-Franche-Comté avec les 2 coureurs du comité Grand Est, Antoine Burger et Antoine Rogel. 55 secondes sur la première partie du peloton et 1 minute et 20 secondes sur la deuxième partie, alors qu'on s'approche petit à petit du dernier tour de course, puisqu'on l'a bien compris, ils sont à 4 km à peine d'un nouveau passage sur la ligne. Voilà, il y a 18 minutes, très exactement, que ces 3 coureurs sont passés devant nous. Alors on rappelle, à un moment ils étaient passés sur la ligne, ils étaient 2 qui ouvraient la route, Florian Fattier et Antoine Burger. Antoine Rogel était avec un retard qui était de 37 secondes, il l'a comblé ce retard, il les a rejoints, il s'est refait une petite santé dans leur roue durant quelques instants, et puis maintenant, eh bien, il collabore d'une façon efficace à la conduite de cette échappée de 3 éléments. Le peloton qui était revenu en un temps à 45 secondes, là, qui a à nouveau lâché un petit peu de l'est, avec donc un écart d'un petit peu plus d'une 50aine de secondes. Allez, on va regarder tout au bout de la ligne droite et découvrir les premières voitures, les concurrents qui seront juste derrière. Et là, eh bien, nous allons avoir besoin de vous toutes et de vous tous, de vos applaudissements. C'est l'ultime tour de ces championnats de France qui se sont déroulés durant 4 journées ici à Saint-Amand-Montrond. Donc le tout dernier tour, et là il va nous falloir énormément de bruit. Nous avons besoin avec Rémi de vous toutes, mesdames et messieurs. 1 minute à l'entrée du dernier tour, alors qu'il va rester 14 km
tout est encore possible. On peut assister à un retour de l'arrière, un peu comme on l'a vécu hier après-midi avec la course espoir où Benoît Cosnefroy est revenu très près de son coéquipier Victor Lafay, ce qui nous a permis d'assister à un magnifique mano à mano entre les deux coureurs du comité Auvergne-Rhône-Alpes. Nous allons voir évidemment dans ce dernier tour comment cela va évoluer entre les trois hommes de tête. On rappelle qu'ils vont se présenter dans quelques instants devant vous, amis publics de Saint-Amand-Montrond, avec Florian Fattier du comité Bourgogne-Franche-Comté, Antoine Burger et Antoine Rogel, les deux coureurs du comité Grand Est qui résistent pour le moment. Jérôme, à quelle position êtes-vous exactement sur ce circuit avec les trois hommes de tête? Les trois hommes de tête donc, qui passent sous la flamme rouge, voilà donc toujours entente parfaite donc, entre les deux coureurs de la région Grand Est, Antoine Burger, Antoine Rogel et le coureur donc, de la région Bourgogne-Franche-Comté, Florian Fattier, voilà donc ils ont été informés qu'ils bénéficient d'une avance d'une minute, voilà donc pour le moment, avantage très nettement donc aux trois hommes de tête qui vont pouvoir aborder sereinement donc ce dernier tour de circuit dans ce championnat de France junior 2017. Voilà donc dans un court instant, les trois hommes de tête voilà, qui virent donc sur la droite et qui vont donc remonter à cette longue ligne droite qui les ramène vers la ligne d'arrivée. Voilà dans un court instant donc l'avant-dernier passage des trois hommes de tête. Voilà, on sait que la sonorisation va très loin. Merci Jérôme pour ces informations. Donc n'hésitez pas, amis publics, dans cette dernière ligne droite à commencer à les encourager. Ils ont une minute d'avance. Il va rester 14 km 400 à parcourir pour Florian Fattier, le coureur du comité Bourgogne-Franche-Comté, avec Antoine Burger et Antoine Rogel, les deux coureurs du comité Grand Est. Voilà donc ils sont dans la dernière ligne droite. Maintenant, qui sera tout à l'heure la dernière ligne droite de ces championnats de France de l'avenir 2017, catégorie junior. Les voilà donc avenue de Meillan et ses 400 mètres en faux plat montant. Ils vous entendent évidemment, mi public, commencez à faire du bruit. Ils sont à 200 mètres de la ligne d'arrivée avec le coureur de la région Bourgogne-Franche-Comté qui emmène pour le moment le trio de tête avec donc Florian Fattier. Le relais pris maintenant du côté donc du comité Grand Est avec Antoine Rogel, avec Antoine Burger. Les voilà les trois hommes de tête qui passent devant vous. Un petit peu plus de 3 heures de course. Dernier tour pour ces trois coureurs. On va attendre évidemment Guy d'avoir l'écart maintenant avec le peloton. Nous annoncer un écart d'une minute à l'entrée de ce dernier tour. Et bien pour le moment nous n'apercevons pas la contre-attaque, c'est-à-dire que les hommes du peloton, alors que les hommes de tête sont passés depuis un petit peu plus de 30 secondes, et bien les hommes du peloton n'apparaissent pour le moment pas dans les 200 derniers mètres de cette avenue de Meillan. L'écart semble avoir grandi en la faveur des trois hommes de tête, alors que nous sommes maintenant dans le dernier tour de course. On a entendu la cloche retentir, bien entendu, pour annoncer aux coureurs le dernier tour de circuit, et l'écart qui a grandi. Ça sent bon pour ces trois hommes de tête, peut-être pour aller se disputer le titre de champion de France et les places sur le podium. Le peloton apparaît maintenant et l'écart est supérieur à 1 minute et 30 secondes pour ce championnat de France catégorie junior. Voilà les hommes du peloton qui apparaissent dans les 200 derniers mètres. Public de Saint-Amand-Montrond, on compte sur vous pour les encourager, bien entendu. Tous ces coureurs représentant tous les comités de France et de Navarre, avec les coureurs du comité Auvergne-Rhône-Alpes qui tentent de relancer l'allure. On aperçoit également les coureurs du Limousin. La région Pays de la Loire présente également le dernier tour pour les hommes du peloton. Quelle finale, quelle finale! Et Mathis. Allez, donc avec l'écart qui est confortable pour le moment pour les trois coureurs de tête, on est dans l'ordre de la minute et demie pour les trois leaders. Allez, on va retrouver donc Jérôme depuis la moto-émettrice avec la tête de course actuellement dans l'ascension de la côte du Fer à cheval. Il y a donc trois coureurs, ils vont s'entendre encore un petit peu et puis ensuite on peut penser qu'il y aura la bagarre du côté de ces trois garçons, alors que là nous avons toujours des hommes qui passent devant nous pour le tout dernier tour de circuit. Donc Jérôme
Jérôme, du côté des trois coureurs, comment ils se comportent actuellement? Sans couper. Donc son équipier Antoine Rogel en troisième position, donc Florian Fattier, voilà, pas d'attaque pour le moment, donc toujours allure soutenue et régulière donc entre les trois hommes de tête qui se trouvent actuellement donc dans les pourcentages les plus prononcés donc de cette dernière montée de la Côte d'Arfeuil. Voilà donc la situation actuellement donc à environ 9 km de l'arrivée. Alors 9 km de l'arrivée, toujours donc les trois coureurs à l'heure actuelle assurent la tête de course, et on l'a compris, avec Florian Fattier qui essaye de se faire un petit peu oublier en restant derrière. C'est normal, ils sont à 2 contre 1. Voilà, tout à fait, peut-être. Et puis sur le peloton ne reviendra pas, car il y a toute la Côte d'Arfeuil qui sépare les hommes de tête du peloton. Donc un petit peu plus d'1 km 500 sépare la tête de course donc du peloton. Et ça veut dire, Guy, eh bien, que l'on va avoir un successeur inattendu à Théo Nonez, vainqueur l'an passé du titre à Civaux, avec donc les trois hommes de tête vers lesquels maintenant il faut se tourner pour connaître le nom, eh bien, du nouveau champion de France catégorie junior 2017. Voilà, effectivement, l'un des trois qui va remporter le titre dans quelques instants, dans quelques minutes, et toute dernière minute de course de ce championnat de France avec la catégorie des juniors, toujours avec Antoine Burger, le coureur de la sélection régionale du Grand Est, avec Antoine Rogel à son coéquipier, et avec Florian Fattier, le coureur de Bourgogne-Franche-Comté. Ces garçons passés sur la ligne il y a 10 minutes de cela, donc à 12-13 minutes de l'arrivée. On retrouve Jérôme depuis la moto. Ils sont toujours tous les trois. Est-ce que vous avez basculé au sommet de la Côte d'Arfeuil, ou est-ce qu'il y a encore quelques centaines de mètres d'ascension? Voilà, encore environ 2 ou 300 mètres à effectuer donc dans cette dernière montée donc de la Côte d'Arfeuil, et toujours les trois hommes ensemble qui unissent leurs efforts. Pas d'attaque encore à signaler, et le gros du travail est toujours effectué donc par les deux sociétaires de la région Grand Est, Antoine Rogel et Antoine Burger. Voilà donc toujours trois coureurs donc ensemble, environ donc 8 km donc de l'arrivée de ce championnat de France de l'avenir junior 2017. Alors une question, est-ce que Florian Fattier passe de temps en temps, prend des relais dans cette ascension, ou est-ce qu'il laisse faire uniquement les deux coureurs du Grand Est? Toujours donc en troisième position, c'est les deux coureurs donc de la région Grand Est qui assurent le gros du travail donc à l'avant de la course. Le coureur donc le sociétaire de la région Bourgogne-Franche-Comté donc qui reste en troisième position. Voilà donc toujours les deux coureurs donc de la région Grand Est qui effectuent le gros du travail à l'avant de la course. Alors du côté des deux coureurs du comité Grand Est, l'on a l'impression que l'un des deux se sacrifie au profit de son camarade. Est-ce qu'il y en a un qui fait plus de boulot que l'autre? Pour le moment, donc, je donnerai un léger avantage donc, à Antoine Rogel, donc, qui m'apparaît le plus frais, mais bon, c'est encore trop tôt pour se prononcer. Pour le moment, donc, chaque coureur effectue sa part de travail, même si c'est les deux coureurs donc, de la région Grand Est qui effectuent le plus gros du travail donc, à l'avant de la course. Voilà donc la situation des coureurs donc, qui basculent donc, au sommet à l'instant même de la Côte d'Arfeuil. Voilà, merci Jérôme Dallot pour ces informations. Donc pour le garçon qui avait également terminé à 6e de la première manche de la Coupe du Monde de cyclocross à Valkenburg aux Pays-Bas, il avait terminé 5e de la 3e manche de la Coupe de France, toujours en cyclocross, à nommer vainqueur cette année sur la route du Tour de la Vallée de la Trombouze, 2e de la route des Halles, 2e d'une étape du Spi international aux Pays-Bas.
Pays-Bas, deuxième jeudi du championnat de France du contre-la-montre. Il avait terminé 10e du prix Jeune-Gel à Dipache au Luxembourg, à 6e de la première manche de la Coupe de France. On l'a vu également terminer récemment à 5e d'une épreuve en Belgique, donc avec Antoine Rogel pour le coureur qui a porté une attaque. Alors, Jérôme, Antoine est toujours actuellement seul en tête de course. Antoine Rogel qui creuse l'écart actuellement sur ses deux anciens compagnons d'échappée. Voilà Antoine Rogel qui va bientôt se présenter environ donc 6 km de la ligne d'arrivée. Voilà déjà l'écart d'environ une grosse vingtaine de secondes. Voilà donc Antoine Rogel seul en tête actuellement donc dans les derniers kilomètres de ce championnat de France junior version 2017. Voilà donc pour le moment avantage très net à Antoine Rogel. Voilà donc avec le premier écart qui vient de nous être communiqué, une vingtaine de secondes en faveur de l'homme qui est désormais seul en tête de course. Alors on va peut-être avoir un scénario qui a été écrit depuis les épreuves sur route avec une arrivée en solitaire. C'est ce que nous avions connu avec les dames minimes cadettes vendredi après-midi. C'est ce que nous avons connu hier matin avec les dames juniors. C'est également l'arrivée que nous avons eue hier après-midi avec la catégorie espoir. Alors l'histoire va peut-être se répéter avec un homme seul, mais on va pas trop anticiper. On est encore à quelques minutes de l'arrivée. On reste avec Antoine Rogel, le coureur seul aux commandes. On a un nouvel écarton qui est communiqué, Jérôme, en faveur d'Antoine Rogel ou non? On n'a toujours pas d'écart, mais je me retourne, donc moi j'ai validé l'écart, donc à plus de 200 mètres, j'aperçois toujours pas donc Florian Fattier et donc Antoine Burger. Voilà donc Antoine Rogel qui va bientôt se présenter donc au panneau lui indiquant les 5 de ce championnat de France. Voilà donc pour le moment Antoine Rogel donc qui effectue la descente à très vive allure. Voilà 25 secondes donc. Pour Antoine Rogel, voilà donc très bientôt, je vous disais, se présenter. Je vous dis quand même que les 5 derniers kilomètres, voilà donc pour le moment, tout se passe pour le mieux pour le coureur originaire de la région Grand Est, Antoine Rogel. Voilà donc à 5 km de l'arrivée. Le panneau des 5 km de l'arrivée. Si vous comptez très vite dans votre tête, vous savez qu'à la moyenne de 40 km/h pour boucler 5 km, cela donne 7 minutes et 30 secondes. Mais on peut supposer qu'il va un petit peu plus vite à l'heure actuelle dans cette partie descendante que les 40 km/h. Donc on est sensiblement à 7 minutes de l'arrivée d'Antoine Rogel pour le coureur qui reste pour l'instant seul sur la tête de course. On suppose bien entendu que derrière Antoine Burger, il est en train de marquer à la culotte à son ancien camarade de fugue avec Florian Fattier, car Antoine Burger, c'est le camarade de sélection d'Antoine Rogel. Donc là, c'est un mano, c'est une bagarre entre deux coureurs et avec un garçon qui a observé tout cela. On retrouve Jérôme sur la tête de course. En vous retournant, vous apercevez ou non les poursuivants derrière Antoine Rogel, Jérôme? On aperçoit donc toujours pas les poursuivants alors que l'homme de tête va se présenter donc au panneau lui indiquant les 4 derniers kilomètres de ce championnat de France. Voilà dans un court instant, donc il va rentrer dans les roues de Saint-Amand-Moron. Voilà Antoine Rogel dans les tout derniers kilomètres de ce championnat de France junior version 2017. Pour le moment il est bien parti donc pour succéder à Piononez, le coureur francilien donc qui l'a passé s'était imposé sur le circuit de Simon. Voilà donc Antoine Rogel avec un écart donc de 25 secondes. Voilà ici donc à moins de 4 km de l'arrivée. Voilà, merci Jérôme Dallot sur la Moto Info. Évidemment Jérôme, on reste avec vous car vous êtes au plus près de l'action. Vous êtes juste à côté d'Antoine Rogel, le coureur du comité Grand Est, qui est en train de réaliser un formidable numéro. On l'a entendu, 25 secondes écart communiqué sur les poursuivants qui auront du mal à revenir. On le rappelle avec Florian Fattier, le coureur du comité de Bourgogne-Franche-Comté, et Antoine Burger du comité Grand Est, qui évidemment ne relaye pas le coureur de Bourgogne, puisque devant, eh bien, c'est son copain avec tout simplement Antoine Rogel qui est installé aux commandes. Jérôme, est-ce que l'on commence à déceler une émotion sur le visage d'Antoine Rogel que vous avez forcément juste derrière vous?
Voilà donc Antoine Rogel qui va se présenter au panneau, lui indiquant donc les 3 derniers kilomètres. Il est toujours très concentré. Il se donne véritablement donc dans les derniers kilomètres de ce championnat de France. Voilà donc le coureur de la région à Grand Est qui, je vous le disais, tout simplement bien parti donc pour succéder au palmarès à Théo-Ménez. Voilà donc Antoine Rogel qui à l'instant vient donc de passer au panneau, lui indiquant les 3 derniers kilomètres. Voilà donc le coureur originaire donc de la région d'Alsace, Antoine Rogel, voilà donc qui va vraisemblablement devenir dans quelques minutes le nouveau champion de France junior. Et ce serait une remarquable performance, car on n'oublie pas qu'il avait ouvert les championnats de France de l'avenir avec une 2e place dans le contre-la-montre. C'était jeudi après-midi, et là il va donc prendre place sur la marche supérieure, la plus haute, avec l'étape en ligne. Donc très belle performance pour ce garçon Antoine Rogel, qui est seul aux commandes. Il y a bientôt 20 minutes qu'il est passé sous la ligne. On est vraiment dans les toutes dernières minutes de course à l'heure actuelle. On rappelle l'écart communiqué en faveur de celui qui avait terminé à 5e des championnats d'Europe de cyclocross. À cet écart, 25 secondes. Il y a d'autres informations au niveau du temps qui sont communiquées, Jérôme. 30 secondes, voilà l'instant, 30 secondes pour Antoine Rogel qui passe au panneau, donc arrivé 2 km, voilà donc on peut quasiment l'annoncer maintenant, donc Antoine Rogel dans quelques instants va donc devenir le nouveau champion de France junior. C'est l'équipe Force de Sort 55, les couleurs de la région du Grand Est, va devenir donc le nouveau champion de France junior. Voilà donc le visage très clean, et donc dans quelques instants, à titre de champion de France au palmarès de ce coureur âgé de 18 ans, il est clair, donc il est déjà un palmarès très fourni. Voilà donc Antoine Rogel qui aperçoit la banderole, donc lui indiquant, la banderole, la flamme rouge indiquant le dernier kilomètre. Voilà, je me retourne et j'aperçois donc les 2 hommes en compte, mais qui sont déjà à une trentaine de secondes. Voilà donc le dernier kilomètre donc pour le coureur de la région Grand Est, Antoine Rogel. Voilà, la flamme rouge, le dernier kilomètre. À 40 km/h de moyenne, on est à 1 minute et demie de l'arrivée de ce championnat de France, le 8e et dernier titre qui sera attribué dans quelques instants. Et juste avant d'applaudir le vainqueur, je vais demander, alors que vous êtes extrêmement nombreux, de faire une ovation à toute une équipe qui est emmenée par un homme. Je vous demande d'applaudir très fort à Didier Dufour et ses 200 bénévoles. Ils ont fait un sacré boulot pendant ces 4 jours. Ça mérite vos applaudissements. Et Guy, on va se tourner vers le final de l'épreuve avec Antoine Rogel. Ce suspense, peut-être bientôt, qui ne tiendra plus parce qu'il devrait apparaître dans quelques instants dans la dernière ligne droite. On aperçoit déjà les sourires sur les visages de Michel Callot, le président de la Fédération française de cyclisme, et monsieur Thierry Vincent, le maire de Saint-Amand-Montrond, sans oublier bien sûr le sourire sur le visage de Didier Dufour, le président du comité d'organisation. Guy, le final de l'épreuve, car Jérôme, je pense qu'Antoine Rogel sera proche de la dernière ligne droite. Absolument, voilà donc il vient de durer sur sa droite, il est là tout simplement. Allez, 500 derniers mètres de ce championnat de France junior version 2017. Voilà donc le courant de la région Grand Est qui va succéder donc à Théo-Ménez en devenant donc le nouveau champion de France. Voilà donc 500 derniers mètres donc pour l'homme de tête. Voilà, je vous laisse donc commenter les derniers mètres de course. Eh bien, on va l'accueillir à ce garçon, et comme vous savez si bien le faire, ici à Saint-Amand-Montrond, une ville en or, une ville en sport, on tape très fort sur les panneaux publicitaires, on tape dans les mains, le champion de France, il est dans votre champ de vision, il est dans la dernière ligne droite. Voilà, nous l'apercevons à 100 mètres de l'arrivée pour Antoine Rogel. Il savoure son succès. Voilà, Antoine Rogel, le champion de France. Voilà qui salue le public. Antoine Rogel, 5e des championnats d'Europe de cyclocross, 2e jeudi dans le contre-la-montre, champion de France, ici dans le Berry. Voilà pour Antoine Rogel. Ah, quelle ovation de la part du public. Vous êtes extraordinaires, à toutes et tous. Allez, on attend derrière, parce que derrière, on devrait peut-être avoir un sprint.
avec les deux garçons que l'on attend, avec Florian Fattier et avec Antoine Burger. Et c'est Florian Fattier qui va prendre la deuxième place. Voilà, pour le coureur de Bourgogne-Franche-Comté, deuxième, Florian Fattier. Et avec le troisième, le junior première année, on peut l'applaudir très fort, avec Antoine Burger, un J1 qui prend place sur le podium, la troisième marche. Voilà, superbe finale, superbe championnat. Ah, on a vécu 4 journées merveilleuses. Merci Didier de ce que tu nous as fait vivre. Allez, on va laisser arriver ensuite derrière les coureurs du peloton à partir de là à 4e place. Alors on les laisse arriver donc pour les places d'honneur. Donc avec un très beau champion de France, Antoine Rogel, vice-champion Florian Fattier et la 3e place pour Antoine Burger. Donc on attend pour le peloton 4e place. Et puis vous l'avez vu, il y avait des écarts extrêmement importants pour les derniers concurrents qui sont passés devant nous. Allez, le sprint qui est lancé maintenant pour les garçons pour aller chercher les places d'honneur. Allez, la 4e place, il n'y a pas tout le monde du côté du peloton. Et le plus rapide, c'est le coureur des Pays de la Loire avec Maxime Bonsergent qui va chercher la 4e place. Voilà, on laisse arriver tout le monde. On se bat jusqu'au bout pour aller grignoter des belles places d'honneur dans ce championnat de France pour la catégorie des juniors. Allez, vous allez rester avec nous car il y a encore une cérémonie protocolaire avec la remise de dernier. Bravo Antoine! Il est là, ça y est. Il a le sourire quand même. Alors on va, comme on dit, discuter un petit peu avec eux et eh bien, je vais demander à monsieur Michel Callot, le président de la Fédération française de cyclisme. On avait un petit mot hier à l'issue de la 3e journée. Là, cette fois-ci, c'est la clôture de ces championnats de France de l'avenir édition 2017. Et je crois que le discours entre le samedi soir et le dimanche soir ne va pas beaucoup changer. Le plaisir est toujours bel et bien là. Oui, c'est certain, le plaisir est toujours là, et puis je crois que les mots d'hier peuvent s'appliquer aujourd'hui, peuvent s'appliquer bien évidemment et en premier lieu pour les coureurs. Attends, Léo. De belles années pour le cyclisme français. Les mots sont les mêmes également pour le public, présent en masse et en premier lieu, et ça c'est une vraie récompense, et ça fait chaud au cœur pour la bitumise qui est plus facile. Et puis les mots sont les mêmes également pour l'organisation. Pour Didier Dufour qui son équipe, et déjà symbolique. Didier à nous rejoindre. Voilà. Alors, juste avant de lui laisser la parole, je voudrais, Didier, te remettre un maillot de champion de France dédicacé par tous les champions, donc qui sera complété juste après le protocole du championnat de France. Il sera complété juste après. Voilà. On le fera. Je voudrais également associer à ces remerciements, bien évidemment, Thierry, cher Thierry, qui nous rejoindre. Voilà, pour remettre le même un maillot dédicacé par les champions. Et puis, c'est un des usages sur 2017. Monsieur Didier Dufour, le président du comité d'organisation, va remettre la médaille de bronze à Antoine Burger du comité Grand Est. Monsieur Thierry Vincent, maire de Saint-Amand-Montrond, va remettre la médaille d'argent à Florian Fattier, comité Bourgogne-Franche-Comté. Le maillot de champion de France catégorie junior va être remis par monsieur Michel Callot, président de la Fédération française de cyclisme, à Antoine Rogel, comité Grand Est. La médaille
médaille d'or va être remise par Monsieur Michel Callot, le président de la Fédération française de cyclisme, à Antoine Rogel, comité Grand Est. Messieurs, nous vous invitons à prendre place sur vos marches respectives et en l'honneur de notre nouveau champion de France catégorie junior 2017, le tout dernier champion de France sacré ici à Saint-Amand-Montrond dans le cadre de ces championnats de France. Place maintenant à l'hymne national. Catégorie junior, nos charmantes hôtesses vont maintenant fleurir les 3 médaillés de ce championnat de France. On rappelle avec Antoine Rogel, champion de France, Florian Fattier, médaillé d'argent et Antoine Burger, médaillé de bronze. Après ce premier protocole, eh bien le deuxième protocole avec des trophées CMZ, donc l'association photo avec Antoine Rogel, champion de France, avec Florian Fattier, médaillé d'argent, et avec Antoine Burger, médaillé de bronze. Allez, les applaudissements au public de Saint-Amand-Montrond, ils sont devant vous. Notre podium de ce championnat de France junior. C'est que le cœur ne tienne pas trop longtemps, on va la profiter. Et puis elle connaît tout là, les 3 derniers, 3 derniers sont là. Oui. J'ai dit, bon, elle c'est sa mère. Et puis, vous voyez, savourer cet instant magique avant de recueillir les impressions de notre nouveau champion de France. Je suis assez président de Dupont-Fontaine et il ne fallait pas trop en faire et je pense que j'ai fait juste ce qu'il fallait, peut-être même un peu plus. Et au bout de 3 tours, je suis allé parler avec Antoine et je lui ai dit là faut essayer d'y aller maintenant, c'est là que la course doit se faire et puis il m'a dit aller et je suis ressorti en cours de la place, je suis revenu seul et puis il m'a attendu et si j'ai gagné aujourd'hui c'est grâce à lui. Voilà, c'est un travail d'équipe et puis en plus vous avez fait un gros numéro dans le final. L'objectif maintenant, ce maillot de champion de France évidemment, c'est de le montrer sur les routes de France et bien sûr ailleurs. Ouais, c'est exactement ça, il faut leur montrer et je compte bien le montrer et puis lui faire honneur. Dernière question quand même, est-ce que vous réalisez ce soir que ça y est, vous êtes champion de France et que vous avez le drapeau national sur les épaules? Ah non, là je ne réalise pas encore, c'est un rêve et c'est un rêve qui devient réalité. Et puis voilà, ça me tourne autour de la tête et je fais déjà deuxième du chrono à 8 secondes, donc voilà, je pouvais que faire mieux. Alors on va conclure avec un excellent week-end ici à Saint-Amand-Montrond. Des applaudissements donc à notre champion de France, Antoine Rogel, comité Grand Est, et toute son équipe qui vient le rejoindre. Il va être porté en triomphe par ses coéquipiers. Voilà toute l'équipe du comité Grand Est. Vous pouvez les applaudir. Alors là, franchement, coup de chapeau. Il ramène au comité Grand Est le maillot de champion de France et en plus une médaille de bronze. Voilà tous les applaudissements du public de Saint-Amand-Montrond au comité Grand Est.